Je regrette d'être venu au Canada, ma vie est gâchée. Un petit truc comme ça, un petit truc avec vous m'ajoute $30 si. Ça fait combien en France, c'est pas. Ils ont vendu leur maison, contracté des dettes et misé tout leur avenir sur un rêve d'un paradis appelé Canada. Au Canada, il fait froid. Arrêtez de mettre la vie des gens en danger. Arrêtez de mentir aux gens. Parents africains, s'il vous plaît, si vous n'avez pas les moyens, les vrais moyens, n'envoyez pas vos enfants étudier au Canada, s'il vous plaît. Il y a le climat qui peut être parfois rude. Mais pour certains, ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Les Canadiens ne sont pas du tout ouverts aux amitiés avec les étrangers. Donc si toi t'es venu au Canada en te disant ouais je vais me faire plein de potes canadiens façon, mon gars, calm down, reviens sur terre. Derrière les belles promesses et les photos de gratte-ciel se cachent des nuits sans abri, des boulots épuisants et une solitude déchirante. Aujourd'hui, plongeons dans les témoignages bruts de ceux qui ont tout sacrifié pour une nouvelle vie et découvrons la réalité qui les attendait de l'autre côté de l'océan. Mais avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Des centaines de jeunes Africains vendent leurs biens, contractent des dettes et misent tout sur ce voyage. Ils rêvent d'un paradis, mais découvrent souvent un quotidien fait de sacrifices inattendus. Loyers exorbitants, petits boulots épuisants, nuits passées dans des foyers d'urgence. Un contraste brutal entre l'espoir du départ et la réalité de l'arrivée. Il y a une dame qui doit être libanaise, une femme, une aînée, qui me dit « Ah, où est-ce que vous allez ?» Je lui dis « Ah, je vais à Winnipeg. » Et bien, Winnipeg, les gens sont très accueillants là-bas, mais il fait aussi très froid. Voilà les deux informations que je reçois d'une personne avec qui je discute, qui vraiment me montre un autre regard, que forcément les informations qu'on recherche sur Internet, parfois ce ne sont pas des informations sur lesquelles on s'attarde le plus. Avis à tous les menteurs là, qui parlent matin, midi, soir d'immigration, qui vous disent que c'est facile, que c'est pas cher, que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, que vous pouvez venir en tant qu'étudiant et après changer de statut. Vous voyez là ce qui sort de ma bouche. Au Canada, il fait froid. Arrêtez de mettre la vie des gens en danger. Arrêtez de mentir aux gens. Au Canada, lorsque tu immigres, tu as besoin d'argent. Tu as besoin de pouvoir t'en sortir. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir un travail qui te paye correctement, tu ne vis pas bien. Si tu ne peux pas travailler à temps plein alors que tu n'as pas d'économie, tu ne vis pas bien. Si tu n'as pas les moyens de payer ta scolarité en totalité, c'est pas 20 heures par semaine qui va te permettre, 20 heures par semaine de travail qui vont te permettre de pouvoir vivre correctement et payer le reste de la scolarité que tu n'as pas. S'il vous plaît, faites attention, il y a trop de personnes en ce moment qui souffrent au Canada. Et lorsqu'on vous donne des conseils, c'est pour vous. C'est pas parce qu'on veut pas que vous veniez. Moi, j'ai quel intérêt à ce qu'une personne n'immigre pas au Canada? Au contraire, tous ceux qui vous mentent là, c'est eux qui ont intérêt à ce que vous leur payiez de l'argent. Donc s'il vous plaît, lorsqu'on parle d'immigration au Canada, pensons aussi à parler un peu d'argent. Pensons aussi à parler du fait que certaines personnes ne seront pas éligibles et ne peuvent pas venir parce que malheureusement, elles n'ont pas les moyens de supporter ce pays. On est en Amérique. Le Canada, c'est l'Amérique. Ne l'oubliez pas. C'est pas l'Europe où il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Ici, tu montes seulement dans la voiture de quelqu'un, tu dois lui payer le carburant. Je sais de quoi je parle. Et tous ceux même qui sont au Canada, ils savent de quoi je parle. Ici, tu ne peux pas être hébergé facilement chez les gens parce que les loyers sont chers. Les loyers sont chers, la vie elle est difficile pour tout le monde essaye de s'en sortir. Donc cette communauté africaine qui va peut-être t'accueillir, ça va durer peut-être quelques temps, mais s'il te plaît, si tu n'as pas la possibilité de venir correctement, ne viens pas. Ta santé mentale est la plus importante, ta santé physique, ta santé financière, c'est encore plus important. Parce que ici, juste le froid, ça te rend dépressif. Le stress à l'école, le stress avec le travail, la vie coûte super cher. Le froid, l'hiver, la neige, tout le temps, le ciel est gris, ça te rend super dépressif. Et si t'es pas entouré de personnes et de bonnes personnes, franchement, tu peux très vite mal finir. Vous risquez de mourir. Vos enfants ne viennent pas au deuil. Vos enfants sont au Canada que vous avez envoyés comme étudiants ne viennent pas au deuil parce qu'ils n'ont pas les papiers. Voici le rapport de Radio-Canada. Plus de 1500 étudiants étrangers africains se retrouvent sans papier parce que les lettres d'admission étaient fausses. Ils ne fréquentent pas. Vos enfants arrivent ici, font de la prostitution. Dans le rapport, il y a un petit gars sénégalais, viril. Nous tous, on sait ce que Dieu a donné aux gars sénégalais entre les jambes.
Il se fait bombarder le Kosovo parce qu'il doit survivre. Il se trouve en situation irrégulière et on les refuse l'asile. Le chemin qu'on vous dit que vos enfants vont venir ici et il va demander l'asile, ça ne marche pas. Je vous dis, vous risquerez de mourir, vos enfants ne viennent pas au deuil. Vous allez faire toute votre vie et vous n'allez pas mourir demain, vous allez faire mourir dans 12 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ils ne vont pas venir parce qu'ils n'auront jamais les papiers. N'envoyez plus vos enfants étudiants ici. Les consultants vous escroquent. Si quelqu'un dit dans TikTok qu'il fait les consultations pour venir au Canada, ne croyez pas, c'est un bandit de grand chemin. C'est un escroc. Voilà les rapports, je vous parle toujours. Les filles n'en parlons plus. Puisqu'elles ne partent plus à l'école, elles ne vous disent pas. La session, ce n'est pas 2 000 $, ce n'est pas 1 million. La session, c'est 10 000 $. C'est-à-dire 5 millions de francs CFA. Et un enfant doit faire 2 sessions minimum. Donc, tout ce que tu vas te dépenser 10 à 12 millions par an. Tu as l'argent où? Vos filles deviennent des grandes prostituées, des grandes bolowos, des grandes bordels. Parce qu'elles doivent survivre. Elle vous envoie l'argent que maman, je fais. Elle ne travaille pas. Si mon ton paye 16 $ de l'heure, tu ne peux même pas payer le loyer avec l'argent d'étudiant. Venir étudier au Canada, c'est pour les enfants des ministres. Si ton père n'est pas ministre, si ton père n'est pas directeur général d'une entreprise, ne viens pas envoyer vos enfants en France. Je vous dis, chers parents, vous allez regretter. Vos enfants ici ne peuvent jamais venir. Jamais. Voilà un garçon, voilà une fille sénégalaise qui explique encore. Hier, dans le reportage, il y a les Camerounaises. Elles disent qu'elles se battent. Le jour que quelqu'un va les bien aimer, elle va les opposer pour avoir les papiers. Je vous dis, je vous le redis, même l'asile, on ne donne plus. L'asile, c'est pour les Haïtiens et pour les Ukrainiens. Ce n'est pas pour les Africains, on ne donne plus au Québec. L'asile, c'est pour les Haïtiens et c'est pour les Ukrainiens. Donc, vos enfants vous marquent. Vos enfants garçons, d'autres épousent d'autres hommes garçons. En espérant qu'ils vont divorcer dans 3 ans. Pendant tout ce temps-là, ils se font cotopies. Vos enfants garçons deviennent des filles. Mon ami, ce que tu ignores ici au Canada, c'est que les Canadiens, ils ont besoin des employés. Mais quel genre d'employés? Ils ont besoin de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des ouvriers et des manœuvres dans le monde du bâtiment et tout. C'est ça qu'ils ont besoin. Mais ils ne vont jamais vous dire, voici comment on te canalise ici au Canada, tu te retrouves en train d'être un ouvrier. Quand tu arrives avec ton diplôme là, je ne parle pas des médecins et d'autres, vraiment des gens qui ont fait une autre dimension là. Ça, ceux-là, ils trouvent les comptes. Mais les ingénieurs dans d'autres domaines bizarres là, quand tu arrives ici, on te fait faire une vraie formation dans ton domaine. Quand tu finis maintenant la formation, tu pars pour démarrer le travail dans une entreprise, on te dit qu'il faut avoir l'expérience sur le terrain. Bon, tu n'as pas l'expérience dans une entreprise canadienne et on ne peut pas t'embaucher. Voilà comment on te bloque. Et tu vas dire que bon, il faut bien qu'on m'embauche pour que je puisse avoir une expérience. Mais sauf que pour t'embaucher aussi, il faut l'expérience. Voilà comment tu te retrouves dormi. Et comme les factures montent, tu ne peux pas rester sans payer les factures. Tu te retrouves d'aller faire une petite formation, c'est-à-dire d'ouvrier ou de manœuvres ou de n'importe quoi pour payer d'abord tes factures en attendant. Voilà comment tu te retrouves dans cette situation-là. Pour finir toute ta vie, tu n'exerces pas le métier pourquoi tu es venu au Canada. Donc vous là, comme vous êtes toujours dehors, vous pensez que l'immigration Canada, c'est pour aller s'asseoir dans les bureaux là. Donc il faut que vous sachiez déjà que ça, c'est la réalité que vous allez faire face quand vous serez sur place. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Si ces gens-là sont honnêtes, cette vidéo, vous allez la partager. Beaucoup viendront vous dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. Les Canadiens ont besoin des ouvriers et de la main-d'œuvre. Tout ça là, des petits métiers là. Pas déjà des trucs que vous voulez là, même ils ne vont pas vous dire. Mais sauf que sur le terrain, on t'amène dans ce couloir-là sans que tu ne t'en rendes compte. Des dizaines d'étudiants internationaux vivent ces difficultés, confrontés à un choc culturel, à l'isolement et aux coûts imprévus. Le rêve canadien se transforme parfois en une lutte quotidienne pour simplement survivre. Derrière chaque départ, chaque rêve et chaque sacrifice se cache une vérité souvent ignorée. Le coût de la vie dépasse ce que beaucoup avaient prévu. Les loyers sont exorbitants, les emplois difficiles à trouver et les démarches administratives épuisantes. L'isolement, la fatigue et le stress deviennent le quotidien de ceux qui ont tout laissé derrière eux. Certains vivent à 10 dans une seule chambre, d'autres enchaînent les petits boulots sans jamais s'en sortir. Et beaucoup gardent le silence sur leurs difficultés, par honte ou par peur de décevoir leurs proches restés au pays. Pour chaque rêve qui se réalise, il y en a plusieurs qui se heurtent à la dure réalité. Mais connaître ces histoires, c'est se préparer, s'informer et ne pas laisser le rêve devenir un cauchemar. Partir n'est pas un mal. Au contraire, cela peut être une chance de se réinventer et d'ouvrir de nouvelles portes. Mais partir sans préparation, sans information et sans soutien
c'est risquer que le rêve se transforme en cauchemar. Ces histoires nous rappellent qu'il est essentiel de se préparer, de comprendre les défis qui nous attendent et de rester résilient face aux obstacles. Et vous, que pensez-vous de ces récits ? Connaissez-vous quelqu'un qui a tout sacrifié pour partir et s'adapter à une nouvelle vie ? Partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bouleversants et n'oubliez pas, chaque voyage commence par une préparation réfléchie.